Bonjour à tous, moi c'est Romain. J'ai emménagé début 2017 à Sérignan avec ma petite famille. Sophie, ma compagne, Pauline et Corentin, nos enfants. Et Hulk. Non, Hulk, c'est notre chien. On vient de passer la première année de notre nouvelle vie ici et je me suis dit que j'allais vous la raconter en dessin. Avant, on habitait une petite ville à côté de Clermont-Ferrand. Autant dire le grand nord de la France pour les gens du coin. Et un jour, on a décidé de tout quitter pour un peu plus de soleil et de tranquillité. Alors on a atterri à Sérignan. Pourquoi Sérignan, me direz-vous ? Parce qu'ici, accueillir, c'est comme la pétanque. C'est presque un sport national. Et ça ne date pas d'hier. Les Italiens ont été accueillis, les pieds noirs, les Espagnols, et plus récemment les touristes et les retraités. Alors, pourquoi pas nous ? Et puis on a vu qu'il y avait plein d'écoles, 17 coiffeurs, des restaurants, peut-être un jour une piscine. Alors on a foncé, on a trouvé une petite maison sympa, totalement hors de prix, dans un quartier où tout le monde nous répétait « Vous verrez ici, vous serez bien, à part les poubelles qui débordent, vous serez bien ». Et c'est vrai qu'au début on était bien. Le soleil était au rendez-vous et la tranquillité aussi, mais ça n'a pas duré. Oui, parce qu'en mars il y a le carnaval. Une joyeuse fête traditionnelle où un tas d'hommes en blanc suivent une sorte de grand chef spirituel et se tartinent la figure avec une poêle à frire enduite de cirage noir. Les enfants croyaient qu'ils étaient punis, mais on nous a dit que c'était pour que les filles reconnaissent plus facilement les célibataires. Tu m'étonnes, là elles ne pouvaient pas les louper. Bon, moi comme j'étais casé, j'ai échappé à la séance de maquillage façon viking. Mais j'ai quand même dû embrasser des cordes de taureau et boire un truc alcoolisé à déboucher les... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En mai, changement d'ambiance. Fini la farine et les cotillons. Toute la population a officiellement été invitée à l'inauguration des aménagements réalisés autour de la nouvelle passerelle sur l'Orbe. Alors même si certains pêcheurs disent que c'est juste une rivière, l'Orbe, c'est le fleuve qui borde Sérignan. Et donc ce jour-là, on découvrait un grand parking rive gauche et un large parvis en petits pavés rive droite. Le tout formant une nouvelle entrée de ville pour redonner du souffle au centre historique et à ses commerçants. Enfin, c'est ce qu'on a lu dans le magazine. En tout cas, pour nous qui faisons souvent du vélo en famille, c'est super pratique pour aller à la plage. Mais revenons à notre inauguration et hop, envoyez les petits fours. Le jeudi de l'Ascension, normalement, c'est férié. Et nous, les jours fériés, d'habitude, on en profite pour se reposer. Mais à Sérignan, le jeudi de l'Ascension, c'est le jour du semi-marathon du Pont Rouge. Là, on s'est retrouvés au milieu de 500 fous furieux, et des folles aussi, venus en short pour courir plus de 20 km. Pris par l'euphorie générale, Sophie et moi, on s'est inscrits pour faire la course en relais. Bon, on n'a pas gagné, mais c'était sympa, et en plus pour les enfants, il y avait des animations sur la grande place. Par contre, il paraît que depuis que la course existe, il n'y a jamais eu un Sérignanais sur le podium. Bah alors, il est où le problème ? Y a que des rugbymen par ici ou quoi ?
Pour nous remettre de nos efforts et de nos courbatures, on comptait bien sur le long week-end de Pentecôte. Sauf que les enfants nous ont appris qu'il y avait un super méga je ne sais plus quoi festival BD à ce moment-là. Et nous, la BD, dans la famille, on est fans. Du coup, on a vite rangé les baskets et les t-shirts fluo et on a sorti nos crayons, feutres et autres marqueurs pour aller voir ça de plus près. On n'a pas été déçus. 1000 sabords, c'était énorme. Des dessinateurs, des ateliers pour les jeunes, des performances artistiques et des amateurs de bulles dans tous les sens. Pauline et Corentin étaient comme des fous avec leurs dédicaces. Mais à la fin du week-end, on ne s'était toujours pas reposé. Avant de déménager, certains de nos amis nous avaient dit « Sérignan ? Mais c'est en Occitanie. Faites gaffe, ils ont de drôles de traditions là-bas. » C'est vrai qu'avec le carnaval, on s'en était un peu rendu compte. Mais en juin, une autre fête traditionnelle a enflammé la ville. À la Saint-Jean, Sérignan célèbre un drôle de truc, le parage. Au début, avec leur accent, on croyait qu'ils voulaient dire le partage. Mais non, sur les affiches, c'était bien écrit parage. En fait, c'est un mot occitan qui serait un mix de valeurs humanistes de solidarité et de respect. Et c'est vrai que ce soir-là, autour d'un drôle de chanteur coincé dans un pantalon à rayures, on pouvait sentir une certaine ferveur collective bien agréable. On a même appris à danser la gigue avec des sabots de bois. Un vrai kiff. Mais ça, je ne sais pas comment ça se dit en occitan.
La musique, la danse, la BD, finalement tout se fait à Sérignan. C'est du délire. Et en juillet, il y a la Festa Boca, qui met à l'honneur la gastronomie locale. Alors là, c'est bien simple. Un peu partout en ville se dressent d'immenses tables de banquet pour s'en mettre plein la panse pendant 2 jours et festoyer toute la nuit. Enfin, jusqu'à 1h du matin. Mais c'est déjà ça. N'est-ce pas les enfants ? Vous vous souvenez, en mai, on a chaussé nos baskets. Eh bien, fin juillet, on s'est mis à la bicyclette à bosse. Comment ? On dit pas ça ? Ah non, c'est vrai, je suis vieux. On dit BMX Freestyle Dirt Wash Gros. Bon, donc Sérignan accueille carrément une compétition internationale de ce BMX machin. Des riders venus du monde entier viennent y faire des figures improbables au nom tout aussi improbable. Turn Down Funky, Superman No Hands, Trick Track et Flip Flap Flop. Bref, le Lords of Dirt de Sérignan, c'est sûr, ça envoie du lourd gros. Mais pourquoi ils disent gros tout le temps ? Ils sont gros les cyclistes ? Le 16 août, la tradition est revenue au galop, avec la fête de la Saint-Roch, le saint patron de la ville. Ce jour-là, à Sérignan, les chevaux sont les rois des animaux. Le lion, la baleine et le pigeon ramier n'ont qu'à bien se tenir. Non les enfants, là j'ai dit tenir, pas hennir. Donc ce jour-là, toute la ville est en émoi. La statue de Saint-Roch fait un petit tour dans les rues et les badauds n'ont Dieu que pour les chevaux qui suivent. Et quelques crottins plus loin, ils reçoivent même la bénédiction de monsieur le curé qui, au bout d'1 heure, à force d'agiter sa branche de laurier, a fini la cérémonie avec une crampe au bras. Oh, mais vous me fatiguez là.
Mais l'été à Sérignan, ce n'est pas que ça. C'est aussi plein de concerts gratuits sur les places du centre-ville. C'est le marché traditionnel qui double de volume. C'est les jeudis des producteurs de pays et même un marché nocturne dédié à l'art le mardi. Nous, c'est bien simple. Entre les animations du soir et les journées à la plage, on n'a pas arrêté. Du coup, on n'est même pas parti en vacances. Début septembre, les enfants ont repris le chemin de l'école avec du sable dans les chaussettes et des coquillages plein les poches. Mais un autre événement a également marqué la rentrée. L'ombre d'un immense champion a plané sur Sérignan. Un colosse de 2,04 m pour plus de 130 kg, 10 fois champion du monde et double champion olympique. L'idole de Corentin, Teddy Riner, devait assister en personne à l'inauguration du nouveau gymnase qui porte son nom à côté du lycée. Corentin n'en revenait pas, il dormait même en kimono. Bon, finalement, le jour J, Teddy n'est pas venu à cause d'une vague histoire de Jeux Olympiques. Mais il a promis qu'il passerait un jour. Corentin était un peu triste, mais il s'est consolé avec le magnifique buffet dressé pour la cérémonie et hop, renvoyez les petits fours. En décembre, à l'approche des fêtes de fin d'année et des repas de famille allégés, la ville nous a bichonnés. Une grande foire au gras regroupant des producteurs de canards, d'oies et autres volailles élevées au grain était organisée. Là, on a tout acheté les yeux fermés, du champagne au foie gras, du chocolat aux escargots et même de la vanille de Madagascar. Ici, c'est 100% du producteur au consommateur, ma petite dame. Il est beau mon canard, il est beau. Ah ça oui, mais surtout, il était bon. Hein, Hulk ?
Voilà, c'est tout pour notre première année à Sérignan. Ça en fait des souvenirs, non? Et encore, je ne vous ai pas tout montré. Ce fut plus mouvementé que prévu, mais tellement riche d'émotions et d'heureuses rencontres qu'on se demande de quoi sera fait 2018. Je n'en sais rien évidemment, sinon je jouerais au loto. Mais ce que je sais, c'est que nous serons toujours là et qu'il nous tarde de vivre la suite. En venant ici, on cherchait le soleil et la tranquillité. Et on les a eus. Mais en plus, on vous a trouvé, vous, les Sérignanais. Oui, vous, que vous soyez de souche ou d'adoption. Vous, avec vos éclats de rire, vos coups de gueule, votre générosité et vos traditions bizarres. Maintenant, vous faites partie de notre vie. Alors, avec ces petits dessins, Sophie, Pauline, Corentin et moi, et Hulk évidemment, on voulait simplement vous dire merci. Et vous dire aussi qu'on vous aime tous très fort. Parce qu'à présent, notre bonheur, c'est vous. Et les petits fours!